permise par Dieu. Non, mais souvent nous-mêmes là, on provoque notre limitation de vie sur la terre. Amen. Parce qu'on refuse d'adhérer au principe de l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Souvent les chrétiens prennent souvent les choses à la légère. Ils vont quelque part, on leur donne à boire, ils ne prennent jamais le temps de prier sur l'eau qu'on leur donne. Amen. C'est-à-dire qu'ils prennent en même temps pour. Tu ne sais même pas si l'eau en poivronné. C'est pourquoi il faut avoir le reflet de l'esprit. Amen. Moi je bénis l'eau Seigneur parce que c'est devenu ma nature. Même l'eau qui sort du robinet, c'est devenu un titre pour moi. Avant que l'eau va sortir, j'ai dit Seigneur, l'eau qui sort, il faut sanctifier ça. Amen. Puis je vais là. Donc c'est devenu un titre. Tu me donnes quelque chose tout de suite là, à manger. Tu ne seras pas, mais j'ai bombardé déjà là-dessus. Donc s'il y a un poison qui est dedans, je bois, ça ne me fera rien. Amen. Donc avant de négliger les petites choses, il y a des gens qui se sont fait avoir. Amen. Il ne faut rien négliger quand tu es dans la pensée de l'esprit. Amen. Même un stylo qu'on vient te donner, tu ne sais pas. Et on te donne le stylo, toi tu commences à aider à utiliser. Mais quand tu tiens le stylo, la personne qui te donne ne sait pas qu'à l'intérieur de toi, qui a proclamé le sang de Jésus sur le stylo. Amen. Donc s'il y avait quelque chose qui accompagnait ça, c'est Amen. Amen. donc il ne faut rien négliger quand tu es un enfant de Dieu. Amen. Quand tu es en esprit, on ne néglige rien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ça la vérité. Amen. Donc la fête des pères, en quelques minutes, je vais vous donner des informations et puis on va continuer. Amen. Sinon, si tu as prévu quelque chose pour ton enfant, ça sera ouvert. Amen. Et il ne faut pas forcément attendre une époque bien précise dans l'année pour aller ouvrir quelque chose à ton enfant. Amen. Parce que souvent, l'amour, on ne sait pas à quel moment ça peut venir. Mais si toi tu as prévu à cette étape-là pour aller ouvrir quelque chose à ton enfant et puis on dit, avant même que ça n'arrive 2 heures après, bah tu cours. Tu vas voir. Voilà. Donc à tout moment, si Dieu te fait la grâce de bénir ton enfant, il faut le bénir. Amen. Il ne faut pas attendre. Amen. Voilà, on aime trop les fêtes. En étant bibliquement parlant, moi, ce que je connais bibliquement parlant, je viendrai vous enseigner ici, il y a 7 fêtes de l'Éternel. Vous savez ça, non? 7 fêtes de l'Éternel. La fête des tabernacles, la fête de la Pentecôte, la fête de Pâques, la fête de moisson, la fête des prémices, etc. Il y a 7 fêtes. Mais moi, je sais que c'est biblique. Amen. Mais les 7 fêtes qui sont bibliques, en réalité, ne sont plus trop matérielles physiques. Amen. Les 7 fêtes ont été célébrées au Christ, Amen. à sa venue et à sa crucifixion. Amen. Je vous donnerai les illustrations par la grâce de Dieu. Sur les fêtes, il y a souvent l'aspect festif. C'est-à-dire que l'aspect festif, c'est pourquoi il dit que si on doit faire quelque chose de façon festive, je voudrais que la pensée dans laquelle on fait la chose revienne à Jésus. Amen. C'est-à-dire que quand on offre l'aspect festif et qu'on doit manger ensemble, que le Seigneur sache que nous le faisons, mais la gloire revient à Jésus. Amen. On ne le fait pas dans une mentalité païenne. Amen. C'est pas ce que je comprends. Amen. Voilà, toutes choses orientées au Seigneur. Quand c'est comme ça, on est béni. Amen. Donc il dit que la fête des pères à la réalité, je vous donne quelques informations sur. Je tire souvent des informations sur Wikipédia. Pour ceux et ceux qu'on Google, souvent on dit là-bas, tout est sur net. Il n'y a rien qui est caché au monde. Voilà, tout est là-bas. C'est parce que vous ne faites pas des recherches. Comme nous, c'est un peu notre domaine. Donc le Seigneur nous amène à aller beaucoup dans les profondeurs, faire des fouilles partout, afin de faire sortir ce qui est réel et venir aussi vous communiquer. Il y a trop d'informations. Il y a l'aspect historique, là, il y a l'aspect quoi là. C'est-à-dire que les différentes dates dans les différents pays, oui, on célèbre. Le communément, le mois qui a été retenu, c'est le mois de juin. Sinon, ça se célèbre un peu partout, mais pas toujours les mêmes mois. Voilà. Donc on dit, elle est liée à la fête des mères. Et se fête généralement en juin. Vous voyez, c'est quelques informations. Hein. Dans les pays, et surtout, vous voyez la fameuse église catholique. Écoutez-moi très bien. Il dit,
dans les temps catholiques, la fête des pères, parce que c'est là-bas, on parle de Saint-Père, Saint-Pierre, ouais, non? Donc là où on parle de saint, orienté à un homme, comprenez qu'il y a un problème. Je viens. Dans le pays catholique, la fête des pères est célébrée dès le Moyen-Âge. Vous voyez, dès le Moyen-Âge, à la date du 19 mars, jour de la Saint-Joseph. Oui, c'est à l'église catholique qu'on parle de Saint-Joseph. Jour de la Saint-Joseph. Frère, si ce n'est pas la grâce de Dieu, qui peut se faire appeler Saint-Joseph? Jour de la Saint-Joseph. Donc il dit quoi? Ce dernier établit le Père putatif. Ouais, non, le Père putatif de Jésus. C'est-à-dire que quand on parle de putatif, c'est-à-dire, c'est comme si on attribuait le Père de Jésus à Joseph. C'est-à-dire, voilà, hein? Voilà, un truc comme ça. C'est-à-dire, soit on le veut, vous pouvez prendre ça. Quand on dit putatif, prenez ça. Pourquoi qu'il veut cocher ça? Voilà, prenez ça. Vous avez des vocabulaires dans vos portables là. Là, au moins, vous pouvez les utiliser pour voir. Hein? Mais ne prenez pas vos portables pour lire la Bible dedans. Hein? Voilà, par des cas de force majeure, vous pouvez utiliser votre arme, mais je vous dis que le portable, c'est pour le diable. Donc, il enlève même certains versets, certains passages dans les portables électroniques. Souvent, il y a des manquants. Voilà. Donc, c'est pourquoi il est important d'utiliser une comme ça. Voilà. D'après Calendrier, il dit la Bible que vous téléchargez dans votre portable, il est impersonnel. Mais la Bible écrit que vous emportez, il est personnel. Voilà. Vous avez trouvé? On dit putatif. Ça s'écrit avec PU. Oui, vas-y. Voilà, il est réputé légalement comme le père d'un enfant. C'est ça, putatif. Vous avez compris, non? Voilà, qui est quoi? Ouais, qui est présumé être à tort ou à raison d'un père, c'est ça, c'est ça, hein? Présumé être à tort ou à raison. Voilà, c'est ça qu'on appelle putatif. Dis Amen. Donc, le père putatif de Jésus, vous voyez là, à tort ou à raison, le père de Jésus. Il dit, selon une tradition antique, le culte rendu à ce père adoptif s'est développé dès le 5e siècle dans certains monastères égyptiens. La fameuse Égypte. Frère, ne vous amusez pas avec l'Égypte. Hein? En son temps, l'Égypte était la première puissance mondiale. Oui, non. Égyptienne. Je continue. Où est rédigé l'apocryphe. Vous voyez? Vous savez, il y a des livres par inspiration de l'Esprit de Dieu. Il y a des livres qui n'existent plus dans notre Bible. On appelle, il y a des livres, les séracies, les apocryphes, etc. Vous prenez la définition de l'apocryphe, vous allez voir ce qu'il est dit là-bas. Donc, où est rédigé plutôt l'apocryphe, histoire de Saint, histoire de Joseph, le charpentier, et où sa fête est fixée à la date de 20 juillet. Vous voyez? Donc, dès l'an 700 à l'an 800, une concordance syncrétique, avec
avec les quincateries. C'est-à-dire, quand on dit quincaterie, c'est fête célébrée à Rome, à l'honneur de Minerve. À l'honneur de Minerve, le 18 mars, et tu durais 5 jours. Donc quand on parle de Minerve, c'est une déesse. Donc vous voyez, la Rome là, un jour je vous parlerai de Babylone, comparé à une prostituée. Babylone comparé à une prostituée, ça se trouve dans le livre d'Apocalypse. Vous allez voir comment elle est habillée, comment on décrit ça. Dis Amen que j'entende. Donc Rome que vous voyez là, frère, c'est l'un des bastions des sièges de Satan au monde. Voilà. Donc il faut que tu notes ça. Et il faut aller prendre d'autres informations. Moi je n'ai fait que résumer quelques trucs ici. Si tu vas sur le Google, ils vont te donner plus ample information. Donc vous allez voir que c'est quitté, c'est-à-dire que c'est les catholiques qui ont dit que c'est une fête religieuse à l'honneur des pères. Saint Joseph, attribué à Joseph. Joseph de Charpentier. Il y avait Joseph d'Arimathée. Dis Amen. Mais là-bas, on dit, ouais, c'est rentré maintenant dans le monde séculier. Même dans le monde séculier, c'est venu à l'église. Dis Amen. C'est pour vous ouvrir un peu l'esprit. Hein. Voilà. Donc, quand tu as l'information, il faut rendre gloire au Seigneur. Mais si tu doutes par rapport à ça, il est important d'aller fléchir devant Dieu. Il faut lui parler. Il dit, Seigneur, je doute un peu, mais il faut me parler. Si c'est réel, Jésus va venir se révéler à toi pour te donner la confirmation. Voilà. Ben, souvent, on ne prie pas. Souvent, on ne va pas devant la face de Dieu pour recevoir des informations. Et ça, c'est dans le. Dis Amen que j'entends. Voilà. On n'est pas ici pour vous mentir. C'est vrai que parfois on peut faire des erreurs. Mais ces genres de choses-là, je crois qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Je ne te dis pas que si tu as payé un cadeau, il ne faut pas aller dans la campagne, il faut aller lui donner ça. Mais il faut comprendre que dans la forme, ce n'est pas comme ça qu'on doit agir. À tout moment, on peut offrir un cadeau à maman. À tout moment, on peut offrir un cadeau à papa. Voilà. J'aurais appris qu'il y a un frère qui, dans le temps, quand il a fait de mère, envoyait un cadeau à sa maman. Et quand pour les papas arrivent, il ne le faisait pas à son papa. Et puis, il ne sait pas si c'est quelqu'un qui lui a dit. Il allait donner un cadeau, le cadeau à son papa. Et son papa lui dit à maman. C'est maintenant que toi tu sais que je suis ton maman. Que moi je suis là de oui, mon frère. Et aujourd'hui, toi tu viens me donner un cadeau, tu veux que je me tape. Donc, ouais. Et là, je n'ai pas la grâce de dire, il m'a les choses à aller avec moi. C'est dangereux. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Non, tu ne me dis même pas bien Amen. Amen. Si c'est comme ça, il y a des informations, ils peuvent même te donner. Amen. Oui, vas-y. Apocryphe là, ouais. Les livres apocryphes. Il faut faire vite, il faut faire vite. Voilà, livre de la Bible dont le roi, l'autorité est douteuse. C'est ce qu'on appelle livre apocryphe. Vous pouvez me dire Amen. C'est pourquoi quand vous prenez la Bible, les catholiques ont écrit dessus Tob. Tob. Vous allez voir beaucoup de choses dedans. Souvent, ayez ça. Ayez ce genre de trucs là pour vous informer. Là, vous comprendrez mieux comparé avec la Bible que nous avons. Dis-moi Amen. Ben, il y a un passage quelque part là-bas dans le livre Tob, la Bible Tob. Il dit aide-toi, le ciel t'aidera. C'est écrit dedans. C'est pas là. Mais aide-toi, le ciel t'aidera, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux aller à l'église, mais si tu as un marabout quelque part, tu peux aller le consulter. C'est ce que ça veut dire. Aide-toi, le ciel va t'aider. Un jour, j'ai été surpris que mon papa m'a expliqué ça. Et il dit non, c'est toi qui dis que non, on ne peut pas aller chez le marabout. Sinon, nous, à l'église, nous, on va. On dit non, si tu as la possibilité d'aller à l'église, mais tu dois te faire aider ailleurs,
Il faut te chercher. Ça, c'est mon vieux qui m'a expliqué ça. Voilà. Donc, tu comprends? Bon, bref, il faut qu'on avance. Hein? Je vous donne juste les informations.